Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme ça me l'a été demandé par de nombreuses personnes, je vais vous faire le cupcake. Un basique de chez Fimo et un gâteau. Donc on va apprendre aussi à faire l'effet cuit. Donc on va commencer par le matériel. Donc moi pour la pâte à gâteau, j'utilise le numéro 70. C'est le Sahara. Voilà. Donc après, il y en a qui font des mélanges. Moi, j'utilise que celle-là. Voilà. On aura besoin d'un moule de base de cupcake. C'est plus facile. Après, vous pouvez le faire sans moule. Moi, maintenant que j'ai les moules, j'utilise plus que les moules. Donc j'ai 3 tailles de moules. Ça sera le moyen. Après, pour faire la chantilly dessus, on va prendre de la Fimo blanche numéro 0. Donc ça, c'est un petit morceau qui me reste. Voilà. On aura besoin d'une douille. Alors, la chantilly, 3 moyens de le faire. Soit la douille avec de la Fimo. Comme ça, ça sera une nouvelle technique que je vous montre. Que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Soit la déco 3D avec les douilles aussi. Soit la DTM qu'on a vue la dernière fois. On aura besoin de poudre pour faire l'effet cuit. Donc de plutôt jaune et plutôt marron foncé. Donc ces poudres, moi je les obtiens, donc je les fais d'avance, je les obtiens avec des pastels secs. Donc les miens c'est de la marque Raphaël. Donc pour faire le plus jaune, je mélange de celui-là du jaune et du blanc. Donc celui-là c'est beige jaunâtre. Et pour faire le plus foncé, je mets toujours celui-là du marron et une pointe de rouge. Voilà. Donc et après il vous faudra les outils classiques, hein, pinceau pour les pastels, la pince si vous voulez monter, lame ou cutter pour découper, cure-dent ou pointe. Alors moi j'utilise plutôt une pointe. Voilà. Dodin Toon, ça fait voilà tout ce qu'il faut. Donc ben nous voilà partis pour faire le cupcake. Donc on prélève un bout de Sahara qu'on malaxe. Alors aujourd'hui il fait un peu meilleur, donc on va essayer de malaxer sans. Alors attendez, je vais vous redresser un poil. Voilà. Cela sinon vous allez rien voir, mes pauvres. Donc on malaxe pour préchauffer la pâte. Et je reviens de suite après. Donc, une fois que la pâte est prête à être travaillée, on fait une boule. Et on vient l'appliquer dans le moule. Alors, quand vous l'appliquez dans le moule, vous voyez que moi, il y a le dôme en plus. Donc moi, je viens travailler pour que le dôme reste soit un peu plus lisse, on va dire. Voilà, j'avais 2-3 poussières qui s'étaient mis. Voilà. Et après, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faudra une brosse à dents. Alors moi, je fais la brosse à dents. Il y en a qui font avec du papier alu pour faire l'effet gâteau. Et on vient texturer le haut de notre dôme. Comme ça, même si vous ne mettez pas de la chantilly partout, vous avez un effet gâteau sur votre création. Alors bien sûr, on peut aussi texturer toute la partie basse du cupcake. Donc je démoule. Donc voilà ce que ça donne. Donc là mon dôme n'est pas très joli, mais bon. Et moi je retexture un peu le haut. Voilà. Pour que vous voyez enlever cette arête là. Donc voilà, je l'arrondis légèrement. Je tapote sur. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu moins. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens donc avec mes mélanges et un pinceau, je viens colorer et donner cet effet cuit au gâteau. Parce que si j'en laissais cette couleur Sahara, personnellement, ça fait pas très réaliste en fait. Ça fait
pas très réaliste. Donc on n'oublie pas de faire les côtés et le dessous de votre création. Parce que si vous l'avez en pendentif ou même en strap ou ce genre de choses, voilà. Donc on vient mettre de pastel partout. Une fois que ça c'est fait, moi je viens colorer en un peu plus foncé. Alors là moi je la trouve pas très foncé. Le bord. C'est-à-dire le bord est plus coloré que le centre. Mais quand vous regardez un vrai gâteau, c'est un peu ça en fait. Et la base, pareil, j'essaye de mettre sur les stries. Donc voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait. Donc deux solutions. Soit vous venez cuire votre création à ce moment-là. Comme ça, elle ne se déforme plus. Et on peut retravailler dessus sans souci. Moi, c'est ce que je vais faire là. Donc on se retrouve après la cuisson de la création. À de suite. Donc voilà, notre création est passée au four, donc elle est solide. Et donc vous voyez, je ne peux plus la déformer en la travaillant. Donc moi je vous conseille, moi j'en cuis régulièrement. Quand j'en fais une fournée comme ça. Après quand j'ai des envies de faire un cupcake, je sors mes bases et je travaille directement sur ma base. Donc on va s'attaquer à la chantilly. Donc pour faire la chantilly, on prend de la fimo blanche et la douille. Sauf que même à la malaxant beaucoup, on ne pourra pas faire sortir la fimo par la douille. Donc on va encore la ramollir encore plus. Donc j'ai essayé pas mal de techniques que j'avais trouvées sur d'autres youtubeuses. Donc et j'ai fini, donc vous pouvez rajouter de la fimo liquide pour la ramollir, de l'eau. Et la technique qui moi me convient le mieux et où je trouve où la texture est sympa et en plus ça sent très bon, c'est de la mélanger avec de la crème hydratante. Voilà, donc moi j'utilise voilà, de la crème Nivea parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc vous mettez un peu de crème Nivea au milieu et vous malaxez, vous mélangez. Donc ça sent très bon. En plus vous hydratez vos mains en même temps. Comment vous dire? Que du bonheur quoi. Donc vous mélangez pour obtenir une texture un peu élastique. Voilà. Donc il faut bien mélanger quand même. Vous voyez. Donc c'est un peu caca. Mais bon après vous allez voir ça le fait bien quoi. Donc il faut pas trop en mettre, donc il faut vraiment doser votre fimo. Là vous voyez moi j'ai mis à mon goût un peu trop. Alors des fois c'est pas simple d'obtenir la bonne texture. Cela ça colle, donc à la douille ça va coller aussi. C'est entre les deux. Il faut pas que ça colle, mais il faut que ça soit quand même assez élastique. Donc on mélange, on malaxe bien. Voilà. Alors par contre, pour faire les coulis, donc soit vous achetez des tubes de coulis tout prêts, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mélanger de la fimo à la fimo liquide, ou de la fimo liquide avec de la poudre de pastel sèche, sèche. Je sais plus comment on dit. Voilà. Donc vous voyez là j'ai une texture. Voilà. Vous voyez? Elle colle plus au doigt. Mais elle est quand même très élastique. Un peu chewing-gum. Donc moi quand j'ai une envie vraiment de faire un cupcake vraiment. Voilà. Des fois entre deux créas ou deux nouveautés ou voilà. Donc voilà. Après on en fait un boudin et on vient
Alors les douilles, je viens de les avoir. On vient mettre dans sa douille. Et après, vous voyez, vous mettez tout dedans et puis vous poussez. Donc, ah, ça fait un super, c'est super. Et puis vous venez positionner. Donc, je pense que je vais faire autrement. C'est-à-dire, je vais faire un long boudin. Et donc ça, par contre, comme c'est de la fimo, il faut la repasser au four. Donc là, dans la douille, ça colle un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc les douilles, il y en a plein de formes différentes. Donc là, j'ai pris la chantilly classique, on va dire. Quand vous n'y arrivez plus, avec le dos d'un crayon, voilà. Vous pouvez continuer à pousser. Et quand vous en avez assez, on coupe. Voilà. Et après, alors, moi j'en ai plein les doigts, c'est dégueulasse. On vient positionner la chantilly sur la création. Voilà. Et ça vous donne un effet hyper réaliste. Donc ça doit repasser au four. Et après, on vient l'agrémenter de coulis ou d'autres microbilles, comme on avait fait la dernière fois. Donc, je la fais passer au four. Et après, on fera avec des coulis. Comme ça, ça vous fera une autre idée. Allez, à de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons pour la fin du tutoriel. Alors, moi, sur celui-là, j'avais envie d'y mettre... Donc, vous voyez, la chantilly, voilà ce que ça donne avec de la fimo. Donc c'est dur par contre, au contraire de l'autre que j'avais fait avec la DTM. D'ailleurs je l'ai là, donc je vais vous montrer. Voilà la différence entre les deux, si ça veut bien faire le point. Donc celle-là a un aspect moins lisse, on va dire. Donc là il y a les microbilles dessus. Donc il me manque à la vernir et voilà. Donc pour celle d'aujourd'hui, je vais y mettre du coulis au chocolat. Voilà. Avec des... après on verra ce qu'on y met d'autre. Donc moi j'ai mis du coulis au chocolat qui coule le long. Donc ça c'est un coulis des comètes. Donc ça passe pas au four par contre. Il faut le laisser sécher à l'air une fois, voilà, une fois posé. Donc quand vous voulez faire une création, pensez bien à ce que vous allez faire après. C'est-à-dire que là, je mets du coulis. Il n'est pas question de se dire « Ah, mais tiens, si j'y mettais encore un truc fimo qui passe au four. » Là, c'est plus possible. Maintenant que j'ai mis du coulis, c'est plus possible. Donc voilà. Par contre, j'en ai foutu partout. Dans le trou. Donc j'avais rajouté aussi une tige à œil pour le monter en pendentif ou en strap. Voilà. Donc voilà, j'étale un peu. Donc là après c'est vraiment au gré des envies. Hop. Voilà. Et au gré, voilà. Donc moi ça me convient assez comme ça. Donc il y en a un peu plus de ce côté-là. On va essayer de faire couler un peu par là. Attention. Voilà. Hop. Un peu plus par là, voilà. Donc là ça me convient assez. Donc la création
pour moi est terminé. Donc c'est quelque chose de relativement simple. Donc juste, je vais retrouver ma tige à ail. Celle-là j'ai mis partout. Donc là, je pourrais rien y passer si je n'enlève pas un minimum de peinture. Voilà. Hop, encore. Je sens la catastrophe arriver. Voilà. Donc là, on laisse sécher. Et votre cupcake est terminé. Donc après, on peut faire beaucoup de choses. Sur des cupcakes. C'est libre. Voilà. Donc déjà, c'est avec l'autre vidéo, je vous avais montré avec des micro-billes. Là, avec un coulis. Voilà. Après, il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Voilà pour ce tuto. Juste, je profite de cette vidéo pour vous annoncer quelques petites nouveautés. Donc déjà, en barre d'infos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec les nouveaux tutos que vous souhaitez. Je fais les tutos pour vous, donc dites-moi ce que vous voulez et je vous ferai le tuto le plus rapidement possible. Autre nouvelle, et pas des moindres, le 14 février devrait démarrer un grand concours création. Donc c'est pour remercier mes 300 fans de la page Facebook. Mais je vais l'associer sur YouTube. Donc il y aura une vidéo de présentation avec le thème, les conditions et les lots à gagner. Donc j'ai quand même quelques créatrices qui participent, dont des grandes créatrices. Dans les prochains jours, vous aurez une vidéo revue sur une box créative d'une créatrice qui est très importante pour moi. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt. Merci pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et vous avez tous mes liens en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, bonne journée, au revoir.